ma dernière réalisation, le dernier bricolage, le dernier custom que j'ai fait. Téléphone! Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente ma dernière réalisation, le dernier bricolage slash custom que j'ai réalisé. Pour la petite historique, il s'agit en gros d'une collaboration franco-belge créée avec l'aide et l'idée de base de Chris Adams. Donc Chris Adams Custom que vous connaissez certainement certains, et si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir dans la description sa chaîne ainsi que son Facebook. Vous verrez vraiment chez lui des customs de qualité, du travail vraiment super bien fait, et ça risque de vous plaire. Donc cette idée, comme vous le voyez, il s'agit de grippes de plaquettes 1911 qu'on va appeler les grippes katana. C'est comme ça que ça s'appelle de base. Ça vient d'une idée d'un soir de discussion sur Skype avec Chris, où il m'a envoyé le lien de ces plaquettes en gros qui existent dans le commerce. Et vu que c'était des trucs qui étaient quand même vendus pour ce que c'était assez cher, on s'est dit, est-ce que ce serait pas possible de les refaire? Donc l'idée s'est lancée comme ça et a été réalisée assez vite. Donc Chris m'a envoyé des jeux de plaquettes qu'il réalise lui-même, qu'il moule lui-même en résine, comme celle-là, vous voyez là c'est vert en dessous, j'en ai eu différentes couleurs, mais c'est la base qui était importante. Donc des plaquettes qu'il réalise lui-même, avec aussi un petit jeu d'insert Colt qu'il a fait aussi. Et j'ai récupéré le reste pour faire la plaquette, et puis je m'y suis lancé. Donc en gros, cette plaquette, comment je l'ai réalisée? J'ai utilisé un petit peu de récup que j'avais chez moi, et puis différents outils et matériaux. Donc de base, comme je vous ai montré, c'est une plaquette en résine. Et par-dessus, je voulais vraiment là pour la première, le maximum de réalisme par rapport à une poignée de katana en gros. Donc, vu que normalement les katanas en dessous du tressage c'est de la peau, c'est du cuir, c'est souvent du cuir de raie par exemple. Bon, j'ai pas de cuir de raie, mais j'ai du cuir que j'avais acheté pour les holsters que j'ai fabriqué, donc du cuir que j'ai trouvé en chute sur Stock Cuir. Donc j'en ai collé une première plaque de cuir là qui vous voyez qui est en dessous du tressage, donc que j'ai collé à la cyano, voilà, à la colle forte sur la plaquette. J'ai utilisé ma pince pistolet pour faire les trous par en dessous pour les vis. Avant cela, bien sûr, j'ai collé l'insert dessus, que j'ai peint, il était blanc à la base, que j'ai peint là en argenté à la peinture à maquette. Il a fallu, bien sûr, vu que le tressage est collé sur les bords de la plaquette, il a fallu la réduire un petit peu. Sinon, le tressage serait arrivé, le tressage aurait dépassé là sur le bord de la réplique, ça n'aurait pas été joli. Donc ça, la résine est vraiment un matériau très agréable à travailler. J'ai juste tracé un trait à 1 mm du bord. J'ai pris la plaquette sur une feuille de papier de verre et je l'ai frotté pour pouvoir en enlever à peu près 1 mm de chaque côté pour pouvoir coller mon tressage. Et donc ensuite j'ai regardé tout simplement le tuto de tressage d'un manche de katana, voir comment ça se fait, c'est assez simple. Et j'ai récupéré donc ce ruban qui était justement le tressage d'un katana cheapos que j'avais, qui avait été cassé. J'avais plus que la poignée, donc j'ai récupéré le ruban. Ça peut se trouver, ça fait quoi? Ça fait 8 mm de largeur, à peu près 8-9 mm de largeur. Ça peut se trouver éventuellement en boutique de tissus, en mercerie, etc. Donc c'est assez facile à trouver. Là j'avais ça, donc j'ai commencé avec ça. Et donc, le principe de base, c'est que j'ai coupé mon ruban en 2 morceaux parce que je voulais essayer d'en gaspiller le minimum. J'ai pris ma cyano, pareil, vu que c'est de matière synthétique, ça réagit très bien sur les plaquettes à la colle forte en gros. Collé de chaque côté, donc il y a les 2 morceaux qui sont collés ici en gros. Faire le tressage d'un côté, maintenir, le faire de l'autre, maintenir bien correctement, venir coller de l'autre côté, couper et recoller en dessous. Donc chaque passage en gros là, tac tac, je colle, je fais le tressage, je recolle, je coupe, je recommence à chaque fois, je descends tout le long de la plaquette et
Et voilà, ça fait la 5 passages, c'est assez rapide à faire. Et ensuite, j'ai fait glisser de la colle le long pour que ça vienne bien souder correctement les fibres du ruban avec le bord de la plaquette. Et puis ensuite, passer au cutter bien droit pour enlever tout ce qui dépassait. Un petit coup de papier de verre pour y faire bien plat et pour enlever les résidus de colle. En gros, le ruban, une fois qu'il a été trempé dans la colle, c'est de la pierre, c'est super costaud, donc on peut y travailler au cutter, on peut y travailler au papier de verre, ça va impeccablement bien. Et j'ai donc retressé par-dessus le cuir et le petit insert Colt pour avoir un petit peu le mélange américain et japonais. Donc l'insert en gros fait office de Menuki ou Menugi, je sais plus, le petit insert qu'ils mettent sous le tressage de la poignée d'un katana. Et ça fait un effet vraiment sympathique. Ça donne un look vraiment stylé. Donc pour la suite de la vidéo, il y en a déjà une qui est installée sur mon 1911, je remets la deuxième et je vous retrouve. Nous y revoilà avec les plaquettes là installées sur mon 1911 Marui. Honnêtement, j'aime vraiment là beaucoup le look que ça donne. Ça change vraiment, ça fait vraiment le mélange Japon-Amérique, Japon-États-Unis, US-Japon. Ça donne vraiment un look super agréable, super stylé. J'aime vraiment beaucoup et puis c'est pas quelque chose que vous allez voir tous les jours. Petit détail dont j'ai oublié de vous parler, j'ai repeint le bord de la plaquette ici qui restait et puis au-dessus aussi parce que bon, c'était vert donc j'ai repeint, j'ai mis un petit coup de peinture à maquette noir pour pas que ça se voit et puis impeccable. Pareil, le cuir une fois qu'il a été collé, j'ai repassé le bord ici au cutter pour enlever ce qui dépasse. Le cuir réagit au final assez bien avec la cyano. Je suis content, j'avais regardé des tutos pour le collage du cuir. Il conseillait en général des colles néoprène, donc des colles contact où il faut mettre les deux parties, il faut en coller les deux parties, attendre un peu et ensuite les coller. Mais ça marche bien pour cuir sur cuir. Et il disait que justement pour le cuir et les matières plastiques, la cyano va super bien. Par contre, il ne faut pas attendre trop longtemps avant de l'appliquer, parce que le cuir a tendance à éponger assez vite la colle, donc il faut l'appliquer et vraiment presser un bon coup dessus pour que la colle prenne avant qu'elle ait le temps de s'imbiber dans le cuir. Mais après, une fois que c'est collé, voilà, j'ai pu passer ma lame de cutter très près du bord là, pour refaire le plat correctement. Et ça va impeccable. Et au final, voilà ce que ça donne. C'est vraiment un résultat là, qui m'a coûté 3 fois rien, puis pas grand chose. Par rapport, je crois, aux 40 $ que j'avais vu le jeu de plaquettes, là on est sur du 4 fois moins cher en gros. Le seul défaut là que j'ai à cette plaquette, c'est qu'avec l'épaisseur de cuir en plus par-dessus le tressage, on a quelque chose qui, vous le voyez, par rapport à l'origine, par rapport à un 1911 de base, hop, bougez pas, voilà, par exemple par rapport à un 1911 de base qui est beaucoup plus large et ça élargit vraiment la poignée. Donc vu que j'ai d'autres plaquettes, je vais essayer d'en faire d'autres sans forcément mettre le cuir. En plus j'ai des plaquettes blanches, je vais essayer avec juste des petites lanières de cuir à la place du ruban, mais sans remettre de cuir par en dessous. Là c'était vraiment pour avoir le côté le plus réaliste. Par contre, ça crée du relief sur la poignée, hein. Vous voyez que le tressage va créer du relief sur la poignée. Et niveau prise en main, ça arrondit le tout, ça fait vraiment une texture à la poignée, ça fait vraiment une prise en main qui franchement est plutôt agréable. Et ça, j'étais assez surpris là-dessus. C'est plutôt bien. Je sais que Chris a tente aussi les grilles de katana de son côté. Lui est parti sur un tressage avec des bandes de caoutchouc, des bandes caoutchouteuses type un peu chambre à air il me semble. Et là qui fait vraiment une surface antidérapante qui est vraiment top. Je pense qu'il en parlera aussi sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller checker. De toute façon, moi il me reste encore des jeux de plaquettes et des idées pour faire des variantes. Donc je pense que quand j'en aurai réalisé peut-être un ou deux jeux supplémentaires qui seront différents un peu de celui-là, je referai une autre vidéo pour vous présenter, pour vous remontrer ceux-là et pour vous parler un peu des autres. Mais voilà, basiquement là c'est 5-6 heures de boulot en tout pour faire les deux jeux. C'est quelque chose qui m'a vraiment super plu à faire. Le résultat
est vraiment top à mon goût. C'est le samouraï des temps modernes, un peu que j'avais aimé à les appeler. Et voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me poser des questions sur la réalisation. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Et si jamais vous retentez, comme toujours, si jamais vous tentez l'expérience, vous tentez la réalisation, n'hésitez pas par le biais de ma page Facebook que vous trouverez aussi dans la description, à m'envoyer la photo de votre réalisation. Ça me fera toujours plaisir et voilà, quoi. Donc, j'en ai maintenant terminé avec cette petite présentation. Il y aura de la suite là-dessus, sur Facebook, sur la chaîne de Chris, sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé. Comme toujours, un commentaire, un like, un partage et un abonnement, ça fait toujours très plaisir, c'est la meilleure récompense. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut, salut, airsoftez bien et à la prochaine.